À vous la parole, c'est la troisième partie de notre émission. On est bien ensemble. On a fait une petite émission sympathique pour l'instant et on va continuer avec Daniel qui va se connecter certainement bientôt. Et puis je vous ferai comme... Ah, il est déjà là, bah, c'est parfait. Il est là, donc Daniel, OM13. C'est OM13, c'est ça? C'est ton pseudo? Et ouais, je t'avais eu, on s'était parlé la semaine dernière quand j'avais poussé mon coup de gueule. Ben oui, je sais, Daniel. Ben en plus, je t'attendais avec impatience lundi. J'avais dit à Loïc, j'avais dit à Marine qu'on mettait Daniel en priorité si jamais il appelait. Puis finalement, on m'a dit il a pas appelé. J'étais un peu déçu, j'étais un peu triste. J'ai eu un petit empêchement. C'est pas grave. Mais je me suis dit, je vais me rattraper. Voilà. Mais on a gagné. Ça fait plaisir. Mais déjà, bon, c'est sûr que là, dans cette émission aujourd'hui, on s'est un peu projeté un peu plus sur le match contre Monaco. Mais déjà, tu peux me faire un peu ton récap du match contre Toulouse. Est-ce que tu es rassuré par ce que tu as vu ou toujours aussi inquiet? Oui, alors j'étais bien sûr au Vélodrome, parce que comme tu le sais, je suis abonné. Écoute, j'étais rassuré un petit peu sur l'état d'esprit et l'engagement des joueurs. De ce côté-là, j'étais rassuré. Et puis je vais être un peu comme tout le monde, malheureusement, j'allais dire. C'est-à-dire que sur le plan du défensif, c'est extrêmement friable. C'est limite inquiétant pour des confrontations, que ce soit contre Monaco ou Lille. Maintenant, on va pas aller à Monaco pour faire une attaque-défense. Faut pas oublier non plus que Monaco, ils sont friables derrière. Et encore une fois, même si nous, on a nos faiblesses et nos absences, je suis désolé, on peut aussi scorer là-bas sans aucun problème. Moi, c'est mon opinion. Voilà. Mais on y reviendra sans doute dans les jours à venir en t'écoutant. Voilà. Alors, c'est la dernière fois que tu m'écoutes parce que ça sera mon dernier OM au café de la semaine. Ah, c'est dommage. Mais c'est vrai que moi, c'est plus l'inquiétude défensive qui règne aujourd'hui. Mais c'est vrai que je disais lundi, je trouve qu'on a quand même des arguments pour poser des problèmes à cette équipe de Monaco. Toi, au vu du match de Toulouse contre Monaco, finalement, j'ai l'impression que tu as retrouvé un peu espoir là avec cette victoire. Ouais, j'ai retrouvé l'espoir. Je vais pas être aussi virulent que la dernière fois, mais je pense que c'était mon cœur qui parlait et puis c'était justifié. Oui. Mais sur le match de Monaco, je suis pas si inquiet que ça. Je pense qu'il va y avoir des buts. Bon, la seule chose, tu l'as évoqué, c'est qu'à mon avis, il faudra absolument renforcer le milieu. Ouais, t'es d'accord avec ça? Moi, oui, je ferai redescendre Rabiot au milieu. Ah oui, c'est pas déconnant non plus. Mais du coup, tu mettrais qui à sa place? Eh bien, alors je vais en surprendre peut-être plus d'un, mais franchement, moi je comprends pas comment on peut tomber sur Benasser comme ça, parce qu'il n'a pas été excellentissime, loin de là. Mais je suis désolé, moi j'ai mis un peu le focus caméra petits yeux de Dan sur lui pendant le match très souvent, parce que je voulais un peu voir ce que ça donnait en étant l'œil dessus. Mais je peux vous assurer, les gars, qu'il a fait du boulot, hein. Et il a fait parfois du très bon boulot, parce qu'il a joué l'essuie-glace, il a aéré le jeu de temps en temps, il n'a pas été parfait, il manque de conditions physiques, mais sincèrement, il n'a pas été mauvais. Pour moi, il n'a pas été mauvais, je suis désolé. Ouais. Je suis désolé. Puis, je ne comprends pas comment on ne laisse pas un peu de latitude aux joueurs. Le gars, il arrive. Il était limite physique et blessé, presque blessé. Il arrive, il y a une condition physique à parfaire. Il n'a pas été recruté non plus pour être optimisé là dans les matchs qui arrivent, mais plus l'année prochaine. Oh les gars, un peu d'ouverture d'esprit. Oh, laissez-le se parfaire à la condition physique. Alors on en a besoin parce qu'on a des absents aussi, Osberg n'est pas là, etc. Mais moi, je suis désolé. C'est un gars qui a un niveau international. Regardez un peu les touches de balle. Regardez un peu la vivacité du corps quand il prend le ballon. Je ne sais pas comment on peut tomber sur un gars comme ça. Hein. Ou alors, c'est quoi? C'est le hasard s'il a joué dans les plus grands clubs européens? C'est quoi? C'est un coup de hasard comme ça? Il n'a pas joué à la loterie pour tomber sur ces clubs-là quand même. Il faut arrêter. Voilà. Donc, au Monaco, je mettrais Rabiot, Osberg et Rongier. Et lui, je le ferai rentrer un peu après, peut-être. Ah oui, tu le mets sur le banc malgré tout, parce que toi, Ouais, parce que j'estime encore une fois qu'il n'y a pas la totale condition physique qu'il pourra avoir. Mais Osberg va revenir, je pense, en force là. Donc, il faut muscler effectivement au milieu.
Je ne reviens pas sur ce que j'ai dit sur Benacer, mais là, pour Monaco, je mettrais Rabiot, Hojbjerg et Rongier. Voilà. Après, derrière, qu'est-ce que tu veux faire de plus? Il faut bien ramener ce qu'on a joué contre les joueurs qui ont joué contre Toulouse. N'oublions pas, même ça a été très faible et léger, que c'était la première fois que les gars ils jouaient dans ce contexte-là de pression au Vélodrome ensemble, comme ça. C'est loin d'être évident. Bon, ben, il faudra resserrer les rangs, être solide au milieu, et puis planter devant si on peut. Voilà. Et donc toi, tu passes donc à 4 défenseurs, enfin si je te suis, mais du coup à la place de Rabiot, puisque tu le fais redescendre, sur le côté gauche, tu fais basculer Luis Enrique, du coup tu le remets à gauche? Ouais, alors effectivement, je le mettrai à gauche, Luis Enrique. Alors lui, il me fait peur en ce moment, j'en peux plus. Je crois qu'il est déjà, ça y est, il est déjà là-bas en Italie dans la tête. Mais il faut pas qu'il oublie non plus qu'il a besoin de se montrer, de confirmer, même si les choses sont apparemment bien avancées avec les Italiens, avec Inter, et avec le Bayern derrière qui l'observe aussi. Mais je pense qu'à gauche, ouais, ça peut peut-être le bouger un peu. Ouais. Mais je crois qu'il faut jouer en 4-3-3. Ouais, c'est ça. Voilà, bah, il me semble. Ouais. C'était un peu mon avis aussi de renforcer le milieu. Après, moi, la seule différence, c'est que moi, je laissais Benacer au milieu et je laissais Rabiot sur le côté gauche. Je faisais sortir, du coup, Luis Enrique du 11. Mais voilà, en tout cas, c'est à peu près là. Pardon de te couper, je pense que pour un match comme ça, Rabiot, avec son expérience, il peut vraiment apporter du poids, même psychologiquement au milieu. Voilà, il peut apporter du poids, ça s'entend. Quand même meneur d'homme. Souvent, on le voit, il a des gestes pour replacer les joueurs, les encourager. Tout ça, on le voit. Bon, je pense que pour un match comme ça, c'est important d'avoir des gars d'expérience au milieu. Alors encore une fois, Benacer est un gars d'expérience, mais je pense qu'il a pas encore la physiquement il joue à 70% de conditions. C'est clair. Bah, écoute, merci beaucoup Daniel d'être venu ce matin, d'avoir tenu ta promesse qu'on s'était fait la semaine dernière. Ça fait plaisir. De OM 13, je saurais maintenant que c'est toi, Daniel, dans le chat. Merci beaucoup. Ouais. Merci bon, beaucoup. J'espère que tu vas nous racheter le Phocéen, hein, parce que tu es trop top quand même. Hein. Ah, c'est gentil. Bah, je pense pas que je rachèterai le Phocéen, mais c'est gentil. C'est gentil en tout cas. Merci beaucoup, Daniel. À bientôt. Merci. Et bon, on va passer à l'appel suivant dans quelques instants. On va passer, ça sera Romain, il me semble, dans l'oreillette. On m'a dit, ça sera Romain qui nous appellera dans quelques instants, le temps qu'il se connecte gentiment. Mais écoutez, vous êtes beaucoup à l'apprécier, ce Daniel. Mais c'est vrai qu'il est très pertinent et en plus, il a bon goût. Mais non, c'est vrai que c'était encore intéressant. Après, il faut voir... En termes de tactique, j'en vois beaucoup sceptiques sur le fait que De Zerbi passe une défense à 4. Après, c'est pas dire ce que va faire De Zerbi, c'est un peu dire nous ce qu'on pense un petit peu de cette. C'est un petit peu comme quand on fait l'OM, le coach chez nous. C'est un petit peu le même principe. Là, c'est un petit peu voir quelles options sont intéressantes. Je crois que Romain est connecté avec nous. Est-ce que tu m'entends, Romain? Salut Slim, ça va? Je t'entends parfaitement. Écoute, ça va super. Dis-moi, tu voulais réagir sur quoi toi ce matin, Romain? Bah moi j'ai un dilemme, c'est par rapport au positionnement d'Adrien Rabiot. Ok. On en a déjà un peu parlé là avec Daniel. Oui, c'est que quand on regarde les statistiques, il fait partie des 3 meilleurs buteurs, des 3 meilleurs passeurs. Donc je me dis qu'au final, qu'il joue aussi haut, c'est plutôt logique. Donc même si j'aimerais le voir au milieu de terrain, je trouve que après Greenwood et Gouiri, c'est le seul qui arrive à mettre des buts, faire des passes décisives. Donc je me dis, si notre coach l'a laissé là, je pense qu'il faut le laisser plus haut et puis on verra l'année prochaine, quoi. Mais en plus, je trouve qu'il est quand même, malgré tout, dans son positionnement. Après, c'est l'animation aussi, mais je trouve quand même qu'il participe pas mal au jeu, qu'il vient quand même chercher des ballons au milieu de terrain, qu'il vient aussi gratter des ballons au milieu de terrain. Donc il a un rôle quand même important déjà, même si sur le papier, on le voit offensif gauche. Finalement, quand tu vois ce qu'il fait sur le terrain, il occupe quand même beaucoup de postes. Il dézone aussi beaucoup. Il a un peu un rôle presque d'électron libre. Donc
Moi, j'aime bien ce poste-là pour Rabiot. Je trouve que ça lui va bien. Je suis plutôt d'accord avec toi. Donc, toi, sur la compo, tu changerais pas grand-chose finalement par rapport à ce qu'on a vu contre Toulouse? Alors, si on regarde la première mi-temps, j'ai envie qu'on passe à 4. Maintenant, on a retrouvé la victoire, donc il faut peut-être apporter une certaine continuité. Après, on sait très bien que si par exemple Biret nous fait mal ou Akliouche, on va nous dire, bah oui, c'est logique de passer à 4, on n'aurait pas jamais dû mettre une défense à 3 avec Kondogbia et Cornelius, mais bon, je pense qu'il faut garder la même équipe, et puis je pense qu'on a les arguments pour leur faire mal. Après, voilà, l'interrogation c'est Højbjerg. Si Højbjerg est là ou pas, qu'est-ce que le coach va faire? Et sinon, juste pour Bennacer, pour moi, moi j'adore le joueur. Maintenant, je pense on a eu beaucoup d'attentes. Et quand on a eu beaucoup d'attentes, même s'il fait des matchs corrects, ça sera pas suffisant. Quoi. Ouais. Il y avait beaucoup de messages, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, qui partageaient un petit peu cet avis-là. Comme l'attente est assez énorme, même s'il fait des matchs moyens, on va en attendre beaucoup. Mais tu vois, sur son match, moi je partage l'avis complètement de Daniel hein, sur son match contre Toulouse. Tout n'est pas à jeter non plus. Moi, ce que je critiquais, c'était plus j'ai vu certaines critiques sur certains médias marseillais même après le match contre Bennacer qui me dérange. C'est presque insultant, presque irrespectueux. C'est plus ça qui me dérange. Après, avoir son avis sur Bennacer, on peut tous l'avoir et on peut tous parler football. Ça, c'est pas un problème. Écoute, merci beaucoup Romain d'être venu ce matin. Et juste pour finir, par rapport à Bennacer, c'est que c'est quand même un joueur qui a été capitaine. Il est capitaine de l'équipe d'Algérie. Donc moi, honnêtement, qu'il fasse un match moyen contre Toulouse, ça me dérange pas. Moi, je l'attends justement contre des matchs comme Lille, Brest, Monaco. C'est sur ces matchs-là que j'attends Bennacer, que j'attends Rabiot, que j'attends un Greenwood, quoi. Ouais, c'est clair. Oui, Greenwood aussi, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. On va sûrement en parler dans la semaine avant ce match-là. Mais c'est vrai que Greenwood aussi va avoir gros à jouer. Je pense même que ce but-là, j'ai l'impression que ça peut lui faire du bien, ça peut le débloquer aussi, Greenwood, parce que j'ai vu, même si dans l'ensemble son match m'a pas trop dérangé, mais j'ai vu une attitude différente après son but, tu vois, je le sentais encore plus concerné, et peut-être que lui aussi mentalement, en termes de confiance, ça va lui faire du bien d'avoir marqué un but comme ça. Je pense que ce but-là sera pas anodin dans sa fin de saison. Je sais pas pourquoi, c'est un ressenti aussi. Faut qu'il joue sur Kerrer en 1 contre 1. Ouais, surtout que ça sera. Mais après, ça sera Kerrer. Je pense qu'il va retrouver l'axe parce qu'il va leur manquer un défenseur à Monaco. J'ai oublié son nom, qui est suspendu pour ce match. J'ai oublié son nom. Mais je sais qu'il va. Du coup, normalement, c'est Kerrer qui va passer en défense centrale. Et il va refaire basculer du coup Vanderson. Vanderson va retrouver son poste à droite. Donc je pense que ça sera ça. Mais en tout cas, oui, il faudra aller faire mal à ce Kerrer, peu importe ce poste-là. Non, Singo, je crois qu'il joue. Non, c'est pas Singo qui sera absent. J'ai oublié son nom. Ça commence par un M, mais j'ai oublié son nom. Je vais essayer de le retrouver. Mais en tout cas, merci beaucoup Romain d'être venu ce matin dans le Homo Café. Toujours un plaisir d'échanger avec toi comme d'habitude, et puis passe une bonne journée. Je pense qu'il a déjà coupé, notre ami Romain. Je vais essayer de retrouver cet absent là. Je vais essayer de vous retrouver ça. Je crois que c'est ça. Merci. Non, Kriston Mawissa qui est suspendu. C'est ça, ouais, Mawissa qui est suspendu. Voilà, merci le Sural, qui l'avait, Naïm également, Mawissa, voilà, merci Cri, il y a LKS qui me l'avait dit, j'avais pas regardé le chat, Mawissa, c'est bien ça, bravo les gars. Vous êtes très bons. Bravo. Allez, on va terminer l'émission avec le petit quiz. Dites-moi si vous êtes prêts. Exactement, ancien de Toulouse, Ibrahim TP, vous êtes bien connaisseur. Ça, j'aime ça. Quand il y a des petites, hop, on place des petites anecdotes, des petites refs. Bravo, et on va voir si vous êtes bons sur le petit quiz. Je vais regarder sur YouTube parce que la dernière fois, il y en avait qui se plaignaient. Ils disaient que je regardais pas YouTube sur le quiz, qu'ils avaient les bonnes réponses. Donc là, je vais regarder sur Twitch, sur YouTube. Je vais être attentif.
Et on va partir sur le premier joueur. Vous savez, c'est comme d'habitude, un joueur qui est passé par Monaco et l'Olympique de Marseille, ou dans le sens inverse, l'Olympique de Marseille et Monaco, en tout cas qui a joué pour les deux clubs. Je vous lise sa carrière dans l'ordre et vous devez me dire de quel joueur il s'agit. On va commencer par le premier. Il commence sa carrière à Guignon. Il s'en va ensuite à Bastia, puis l'AS Monaco. Il rejoint ensuite l'Olympique de Marseille, puis termine sa carrière aux Girondins de Bordeaux. Qui est-il? Non, il n'y a pas de bonne réponse pour l'instant. YouTube, ça participe pas beaucoup. Pourtant, j'en vois beaucoup de connectés. Ça participe pas beaucoup. Ça réfléchit peut-être, ou certainement en tout cas. Non, c'est pas Dos Santos, les amis, ce n'est pas Dos Santos. Je vois déjà des bonnes réponses sur Twitch, ça a été rapide. Bravo à Steph-OM qui est le premier à l'avoir trouvé. Bravo à Name37, bravo à Danny Dan, bravo à Loriadex, l'Aveyron OM également, Nico Amskas qui l'a eu. Bravo à tous ceux qui l'ont trouvé. Bravo Sauna 13 également, j'ai compris de qui tu parlais. J'attends un petit peu pour ceux qui nous écoutent aussi en replay avant de donner le nom du joueur pour qu'ils aient le temps de trouver. Mais voilà, là le délai est passé. Si vous ne l'avez toujours pas, c'est que vous n'avez pas été bon. Mais en tout cas, il y a eu quand même pas mal de bonnes réponses sur Twitch, parce que sur YouTube il n'y a pas eu de réponse, et c'est bien Franck Jurietti, qu'il fallait trouver. On va passer au deuxième. Il a commencé sa carrière à l'AS Monaco, ensuite il rejoint le FC Barcelone, puis l'Olympique de Marseille, et il termine sa carrière à Fulham. Une petite carrière, mais une belle carrière en tout cas. Monaco, Barcelone, l'OM et Fulham, c'est pas rien. Non, ce n'est pas Manuel Petit. Emmanuel Petit, non, il n'a jamais joué à l'OM. Emmanuel Petit, il y a pas mal de bonnes réponses. Il y a pas mal de bonnes réponses. Bravo, vous avez été bon. Aux armes, qu'il l'a eu le premier. Ah non, c'est Alex Van Tirol qui l'a eu en premier. Jürgen Volp, Name 37 également, toujours très bon. ALKS, bravo. OM 13 également, Dany qui l'a eu. Christenval, c'était bien Philippe Christenval, qui n'aura pas laissé un très bon souvenir à l'OM, mais voilà, en tout cas belle petite carrière. Quand tu la regardes comme ça, tu te dis bon, j'ai fait Monaco, Barcelone, l'OM et Fulham. C'était bien Philippe Christenval. Allez, on va passer au troisième. Il commence sa carrière au Newell's All Boys. Ensuite, il rejoint l'Olympique de Marseille, Monaco, et il retourne dans son club formateur, les Newells. De qui il s'agit? Non, ce n'est pas Givet. Je vois du Julie. Non, mais Julie, il n'a jamais joué à l'OM, les gars. Cloud Dallas, là, c'est pas bon, ça. C'est pas bon. Ils sont très bons sur Twitch. Ils sont très bons. Évidemment, si vous êtes en voiture, faites attention. Xenora. Bravo à Cosp qui l'a eu, ce n'est pas Gallardo, c'est bien Bernardi. Bravo Lucas Bernardi. Bravo Alex Van Tirol qui est le premier à l'avoir trouvé. Il y a eu du Danny Dan, Marc B0425 qui l'a eu aussi, même si c'était Bernardo, non c'est Bernardi, j'ai compris. Aux armes qui l'a eu encore, Chris 13090 A. OM13, donc Dany qui l'a eu, bravo Alfredo, tout le monde. Il y a eu beaucoup de bonnes réponses là-dessus. Allez, on se fait un petit bonus ou pas? Est-ce qu'on se fait un petit bonus avant de passer au temps additionnel? Alors, il commence sa carrière à Tours, puis rejoint Le Mans, l'Olympique de Marseille, Monaco, Lille, l'AC Ajaccio et Châteauroux. J'ai été gentil aujourd'hui, je vous ai fait un petit bonus en plus. Non, ce n'est pas Gaël Givet. Ah, Naïm 37, t'es bon plutôt d'habitude. Et là, t'as pas eu la bonne réponse. Il n'a pas eu la bonne réponse, notre ami Romain Canuti. Phoenix, non, pas Romain Canuti. Dos Santos, toujours pas. Pelé, non plus. Dumas, non. Alors, je pense que tu as eu la bonne réponse, Amina Frit, mais tu t'es trompé de première lettre. En tout cas, non, ce n'est pas Yoann Pelé, Auguste. C'était bien Laurent Bonnard. Et c'est Steph-OM 86 qui a eu la bonne réponse. Bravo à tous. Max Tis qui l'avait également, le majeur. Didi OM, non.
c'était Dumas, ALKS qui l'a eu, Shine, Nico Amskas, Jürgen Volp qui dit c'était chaud. Celui-là, ça va, je trouve. C'était le plus simple, hein, Bonnard. Les autres, c'était pas évident. Il fallait connaître un petit peu, mais ça fait partie un petit peu de la culture de l'OM. Voilà, donc j'espère, en tout cas, ceux qui nous écoutent en replay, en podcast, j'ai pas donné les réponses trop rapidement. Vous avez eu le temps de les trouver, de réfléchir. Écoutez, ouais, mais tiens, Marine qui me dit dans l'oreillette, j'attendais Benjamin Mendy, mais ça c'était trop facile. Si je donnais Benjamin Mendy, j'aurais eu des réponses trop facilement. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve tout de suite pour ceux qui sont abonnés, que ce soit à Twitch ou à MyFosséen. On se retrouve tout de suite pour le petit temps additionnel, 5 minutes en rab. Et puis sinon, pour les autres, on se retrouve demain sur lefosséen.fr, pas avec moi, mais ça sera avec Romain. Et puis pour le talk show également demain, une belle journée OM en perspective. Passez une très très belle journée à tous ceux qui ne restent pas pour le temps additionnel. Et puis surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao.